notre économie habite en vous. Vous, les pasteurs, les prêtres, les cardinaux, où êtes-vous? Est-ce que vous êtes de bons pasteurs comme était Jésus? Est-ce que vous êtes des bons pasteurs qui s'occupent de leurs brebis ou vous êtes des pasteurs qui profitent des brebis? Est-ce que vous entretenez bien vos brebis? Est-ce que vous dressez bien vos brebis pour les acheminer, pour les amener à être autonomes? Est-ce que vous êtes des pasteurs qui se font aider par des brebis ou vous êtes des pasteurs qui aident les brebis? Est-ce que vous êtes des pasteurs, des prêtres, des cardinaux qui nourrissent, qui nourrissent les troupeaux ou bien vous êtes des pasteurs qui sont nourris par le troupeau? Ça, chers amis, les gens qui vont aux mosquées, dans les églises, partout, pour prier Dieu, il fallait d'abord penser à ça. Est-ce que nos pasteurs, ce sont des pasteurs qui conduisent le troupeau vers avant? Est-ce que ce sont des pasteurs qui, qui nourrissent le troupeau ou c'est des pasteurs qui sont nourris par les troupeaux? Chers collègues, chers membres, chers amis, chers auditeurs, si vous croyez vraiment, si vous êtes le bon pasteur, enraciné au beau pasteur Jésus, vous devrez être des pasteurs qui ne sont pas nourris par le troupeau, mais des pasteurs qui nourrissent le troupeau pour le faire grandir, pour le faire fructifier. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir être nourris par le troupeau et le troupeau sera nourri par le pasteur. Ça devrait être un principe. Une église aidée par les fidèles et les fidèles qui sont aidés par l'église. L'église et les fidèles devraient être un, unis pour le même objectif, le développement, la croissance. La croissance en foi, développer sa foi, hein, attirer l'esprit, attirer l'esprit et chasser la haine, chasser la peur d'entreprendre,
et attirer l'esprit pour promouvoir les activités d'amour, les activités de croissance, les activités pour se développer et se développer ensemble. Les activités qui provoquent la joie. Comment on peut être joyeux dans la pauvreté? Comment on peut aider dans la pauvreté? Un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Il faut que les fidèles soient riches et il faut que les pasteurs, les dirigeants de l'Église, les responsables de l'Église acceptent d'enseigner, d'apprendre, d'entraîner les fidèles de comment ils peuvent investir pour accroître leur économie, de comment ils peuvent s'investir pour accroître, pour promouvoir les activités qui mènent la joie et qui accroît la foi. Comme ça, si les fidèles sont riches, ils vont aider l'Église. Et l'Église va croître, il va s'agrandir. Il y aura la joie, on sait, de l'Église. Parce que les fidèles ont quelque chose à partager. Oui, l'Église et les fidèles, ils sont un. Ils doivent partager la foi et la joie. Mais ils doivent aussi partager la connaissance, les talents, l'idée. Ils doivent semer ensemble pour récolter ensemble. Combien de prêtres ou de pasteurs qui s'occupent, ou qui se préoccupent du développement des fidèles. Je dis du développement financier, le développement mental, le développement individuel, collectif et communautaire. Combien des églises qui se préoccupent des infrastructures de leur zone d'influence? Quand je dis des infrastructures, vous voyez bien ce que je veux dire. De la justice, de la pauvreté, du manque de foi, manque de joie, manque de paix et la paix intérieure. Quand on est pauvre, on manque tout. Quand on est pauvre, on manque de foi, on manque de joie, on manque de paix. Quand on est pauvre, on ne croit pas. Combien Combien
des responsables des églises ou des mosquées qui se préoccupent de l'état financier de leurs fidèles. Voilà, chers amis, voilà, chers membres, voilà, jeunes qui sont dans le programme de s'investir jeunes. Ça, c'est un appel. C'est un appel que chaque fidèle se préoccupe de son foyer fidèle, de son ami fidèle de l'Église. Que chaque pasteur, prêtre, tous les responsables des églises, des religions, se préoccupent d'abord de leurs brebis, de leurs fidèles. Qu'ils partagent leurs peines, leur pauvreté. Ainsi, si vous avez des fidèles riches, je suis sûr et certain que votre église sera riche. Voilà, chers amis, c'est par là que s'achève mon émission, mon intervention. Et n'oubliez pas que le développement durable est un processus, c'est un parcours qui s'inscrit dans la durée. Comme on l'a vu, on l'a dit, Rome ne s'est pas construit euh, en un jour, donc ça demande du temps, des mois, des années, euh, surtout plusieurs dizaines d'années, parce que le développement durable, ça signifie beaucoup de choses. Une nation qui a atteint le développement durable, c'est une nation qui a eu une politique ordonnée, l'économie sociale ordonnée, le partage de la richesse, et les infrastructures adaptés, comme par exemple les hôpitaux, les marchés, les écoles, les bureaux d'administration, les routes, l'eau potable. Voilà, c'est ça le développement durable. Le développement durable ou la richesse ne signifie pas seulement avoir des poches euh, bombées de billets ou de pièces, je ne sais pas, ou avoir des comptes prêts à craquer et des comptes prêts à craquer. Non, le développement durable, c'est tout cet ensemble. C'est tout cet ensemble qui, qui nous amène à la joie et la joie que nous devons partager. Donc, euh, soyons patients, restons motivés, persévérons et continuons d'avancer pas à pas vers un avenir meilleur pour tout le monde. Je vous salue là où vous êtes tous et je vous souhaite d'être heureux, que tout ce que vous entreprenez soit agréable, soit vivifiant, toutes les paroles qui sont en vous, que ce soit de la bonne nouvelle. Merci et à la prochaine.